Bonjour et bienvenue sur J'améliore mes maths. Dans cette vidéo, nous allons corriger cet exercice. On a une fonction f définie sur R, l'ensemble des nombres réels par f de x est égal à x sur 3 plus 2 et il nous est demandé de déterminer l'antécédent de moins 1 sur 6 par f. Allons-y. On souhaite trouver l'antécédent du nombre moins 1 sur 6 par la fonction f. Voici son expression algébrique. Donc, ceci consiste simplement à résoudre l'équation f de x est égal à moins 1 sur 6. Donc, à retenir, quand je souhaite trouver l'antécédent d'un nombre, ou bien les antécédents d'un nombre, parce que des fois on en a plus qu'un seul, quand je souhaite trouver le ou les antécédents d'un nombre par une fonction f, je résous l'équation f de x est égal à ce nombre. Donc, dans notre exemple, c'est moins 1 sur 6. Ce qui est équivaut à, je viens remplacer f de x par son expression qui est x sur 3 plus 2 égale à moins 1 sur 6. Donc là maintenant, je dois résoudre cette équation. Alors, c'est une équation qui est normale. Je peux, si vous voulez, commencer par soustraire 2 des deux côtés afin de me débarrasser de ce 2-là. Il n'y a pas de problème, sauf que je vais faire face à un calcul avec des fractions. Je vais avoir addition ou soustraction de fractions. Du coup, pour ceux qui aimeraient contourner les fractions, ce qu'on va faire, c'est que nous allons chercher à nous débarrasser de ce 3-là et de ce 6. Regardez. Bon, là, c'est spécifique à cet exemple-là. Je peux faire x3 des deux côtés, ce qui va me permettre de barrer le 3 qui est là. Mais ici, je vais avoir moins 1 sur 6 fois 3. Et en simplifiant par 3, j'aurai encore un dénominateur qui sera 2 ici. Par contre, ici, c'est bien de remarquer que 6 est un multiple de 3. Du coup, si je multiplie par 6 des deux côtés, je vais pouvoir éliminer et le 6 et le 3. Voilà. Je vais recopier mon équation telle qu'elle est, mais je laisse un peu de place. Donc là, moins 1 sur 6, et là, j'ai x sur 3 plus 2. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier des deux côtés par 6. Voilà. Donc là, il faut absolument mettre les parenthèses. Voilà. Il faut que tout le nombre gauche soit multiplié par ce 6. Et pour garder l'équilibre, de l'autre côté, il faut multiplier par le même nombre. Donc on sait très bien que quand j'ai une égalité, je peux multiplier des deux côtés par le même nombre et je vais garder mon égalité. Maintenant, grâce à ça, je vais pouvoir simplifier par 6 ici. Donc il me reste que moins 1. Et de l'autre côté, je vais développer. J'ai 6 que multiplie x sur 3 plus 6 fois 2. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc là, on est arrivé à moins 1, il n'y a plus de dénominateur. Et là, regardez, je vais avoir 6 fois x le tout divisé par 3, c'est-à-dire 6x sur 3, c'est-à-dire 2x, plus le 6 fois 2 qui me donne 12. Tout ça est égal à moins 1. Et à partir de maintenant, je vais chercher à débarrasser le nombre gauche de mon équation de ce 12. Du coup, je vais mettre 2x plus 12, bon, toujours égal à moins 1, mais là, je vais soustraire le nombre 12 des deux côtés, afin de me débarrasser de ce 12. Voilà, encore une fois, lorsque j'ai une égalité, je peux soustraire le même nombre des deux côtés ou ajouter le même nombre des deux côtés, ça ne change rien. Et voilà. 12 moins 12 qui me font 0, du coup j'ai eu les barres, et il me reste 2x égale à moins 1 moins 12, qui est moins 13. Et à partir de là, il suffit de diviser par 2 des deux côtés. Donc 2x divisé par 2, il me reste x, et puis moins 13 divisé par 2. Je peux le laisser comme ça, comme je peux si vous voulez le calculer, parce que on peut obtenir une valeur exacte qui est moins 6,5. Mais bon, moi je préfère m'arrêter là.
Et à partir de maintenant, il suffit d'écrire une petite phrase. L'antécédent de moins 1 sur 6 par la fonction f est moins 13 sur 2. Donc voilà, c'est tout simple. Quand je souhaite trouver l'antécédent d'un nombre par une fonction, il suffit de résoudre l'équation f de x est égal à ce nombre. Donc voilà, on a résolu f de x est égal à moins 1 sur 6. Bien sûr, on remplace f de x par son expression algébrique et on avance dans notre résolution d'équation. Je rappelle que là, vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi. On aurait pu ne pas faire ces multiplications par 6, sauf que voilà, il va y avoir des calculs avec d'autres détails, c'est tout. Donc voilà, on a avancé dans notre résolution jusqu'à obtenir le nombre moins 13 sur 2, qui est l'antécédent de moins 1 sur 6 par f. Et si je souhaite savoir si ma réponse est juste ou pas, vous pouvez faire un calcul à part, bien sûr, pas sur la feuille que vous allez rendre. Vous allez venir à cette expression-là et vous allez remplacer x par moins 13 sur 2 et il faudrait obtenir moins 1 sur 6. Parce que quand je dis que moins 13 sur 2 est un antécédent de moins 1 sur 6, ceci veut dire que l'image de moins 13 sur 2, c'est-à-dire f de moins 13 sur 2, est égale à moins 1 sur 6. J'espère que c'était clair pour vous. Je vous invite à consulter les liens que je mets dans la description de cette vidéo. À bientôt. Au revoir.